J'ai vécu un truc de ouf et je peux pas ne pas témoigner de la puissance spirituelle et mystique de ce qui s'est passé. J'ai été dans une jam musicale sur Basse-Terre, un lieu que je connais très bien, où j'ai l'habitude d'aller, où je connais la majorité des personnes qui sont là. Du coup, je suis plutôt en confiance. En arrivant, je pose mon sac sur un des sièges et puis je dis bonjour à tout le monde. Et puis il y a quand même une petite idée qui me dit: Oh, ton sac est un peu ouvert, ton portefeuille est un peu à la vue de tous. Mais je me dis: Ok, je finis de dire bonjour à un tel et puis après je vais déplacer le sac, quoi. Donc chose dit, chose faite. Je parle un peu, je dis bonjour et puis peut-être 5 minutes plus tard, je prends mon sac, je mets des choses par-dessus, enfin une parka que j'avais, et puis je le pose plus loin à l'abri des personnes qui pourraient éventuellement voler ce qu'il y a dedans. La musique tourne et puis je trouve qu'elle est sympa. Et puis je me dis: Ah, je pense que je vais pas tarder à aller chanter, mais je vais prendre un petit verre avant. Et en allant dans mon sac que j'avais déplacé, bah, mon portefeuille n'y est pas. Je sais que mon portefeuille était là parce qu'il est volumineux, parce qu'il y a des choses dedans. Je sais qu'il était là. Je sais que j'ai mis ma parka par-dessus en avançant pour aller vers le lieu. Je sais que j'ai payé avec depuis ma voiture, donc je ne l'ai pas laissé en dehors de ma voiture. Donc je vais quand même à la voiture vérifier. Pas de téléphone dans la voiture. Je fais les poubelles d'à côté parce qu'en fait je me dis: c'est bon, t'as volé. Quelqu'un est passé par opportunisme. Tu l'avais senti et tu t'es pas écouté. Donc par opportunisme, il a mis la main et il a pris ton portefeuille. Et donc j'amène quand même un petit peu les gens, on regarde sous les sièges. Bon, alors le portefeuille est large comme ça, hein, donc il passe pas sous les fauteuils de terrasse sur lesquels on était. Et je suis désespérée, je me sens volée, violée. Je fais le tour, vraiment je fais le tour du lieu pour me dire si quelqu'un l'a pris, qu'il l'a peut-être balancé. Je bloque mes cartes temporairement, je fais pas opposition mais je les bloque temporairement, ce qui est possible sur mes applis bancaires. Et je me sens pas bien. Donc je me sens en tout cas en totale impuissance. Et je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Comme tout le monde quand ça leur arrive, je pense. Mais là, vraiment, je ne comprends pas. Ça me tombe dessus comme une masse et je suis en colère. Et du coup, je constate quand même qu'il y a des caméras. Et que, ben voilà, je vais aller porter plainte à la police le lendemain et leur demander de jeter un coup d'œil aux caméras. Mais je ne reste pas inactive. Dans le sens où je me dis: attends, j'ai quand même une équipe spirituelle qui est censée être là pour m'aider, pour veiller. Et c'est marrant, sur WhatsApp, j'ai posté une story bien vénère en mode: ouais, 3 jours, c'est le temps que tu as pour ramener ce que tu as pris. Et en fait, dans ma tête, je pensais vraiment 3 heures parce que, je sais pas, parce que la jam ne durait pas 3 jours déjà, je pense. Et moi, j'étais venue pour chanter. Et du coup, ben, cet événement me casse dans mon élan, en fait, de jam. On va chanter avec les copains, ça va être bien, parce que je suis en mode: mais j'ai rien, je me suis fait voler. Et donc, j'ai une copine qui m'offre un rhum vieux, parce que ben, j'ai pas de sous, donc elle m'en offre un, et je profite pour faire une libation. Et je fais cette libation, et je sens qu'en fait, je suis en colère, et que j'ai des choses à dire. Du coup, je prends le micro, donc il y a une musique qui tournait, c'était pas du tout une musique caribéenne ou traditionnelle ou autre. Mais je prends le micro et je chante sur cette mélodie et avec de la force, de la rage, mais aussi de la colère et de la frustration et de l'incompréhension. Ogu badagri qui sawap fella, s'éveiller, moi météo veillé. Donc je suis en mode: attends, Ogu, qu'est-ce qui se passe? T'es mon protecteur, je fais des dévotions, t'es censé protéger mes affaires et là tu vas me laisser tomber comme ça, tu vas laisser un couillon me voler mon portefeuille et me mettre dans des babs de refaire des papiers, etc., etc. En plus, il y avait du cash dans mon portefeuille. Donc, c'était important, quoi. Je continue: pas d'amis, ferraille, pas d'amis. Et puis, c'est un peu, à l'intérieur de moi, quand je chante ça, en fait, c'est un peu comme si, enfin, je m'adresse vraiment à lui, je mets vraiment toute la force de mon: hé, fais quelque chose, en fait, fais quelque chose, tu vois. Tu peux pas me laisser comme ça. C'est pas possible. Comment ça, je t'honore et il y a ça qui se passe. Et puis, je chante, ça dure, je sais pas combien de temps ça a duré, en fait, peut-être 5 minutes, 7 minutes, j'en sais rien, mais j'avais besoin de laisser sortir cette énergie. Et en même temps que je la chantais, je sentais que si la personne... Enfin, j'ai senti que la personne était encore là. J'ai senti que l'énergie que j'envoyais avait un impact. Et je m'assois, et c'est vrai que je suis sûre de moi au moment où je m'assois, je dis: c'est bon, c'est réglé, je vais retrouver mon portefeuille. Et je dis ça aux personnes autour de moi qui sont un peu... qui doivent se dire: mais pour qui elle se prend, celle-là, en fait? Sauf que je sais en qui je crois, en fait. Je sais en qui je crois. Et quand je chante ces chansons-là, c'est pas juste les chanter, c'est l'énergie que ça réveille en moi. Je sais très bien si la chanson a été efficiente ou pas, selon le chant. C'est d'ailleurs ce que je voulais apporter lors des Chantélois. Comment jauger le niveau de vibration de ton chant. Bref, parenthèse. La soirée continue. Il y a peut-être 1 heure qui passe, 1 heure et demie, je sais pas longtemps, pas si longtemps, tu vois. Ça se trouve, c'est même 20 minutes. En fait, je sais pas, j'ai perdu la notion du temps à ce moment-là. J'étais plus dans l'émotion après avoir chanté. J'étais dans le: quoi qu'il arrive, je vais retrouver cette personne. Et si c'est avec la police demain qu'on la retrouve sur les caméras, parce que les caméras donnaient sur le lieu où on avait volé mon sac, et ben j'aurai son nom et son prénom, j'aurai son identité, j'aurai son image, et je pourrais faire quelque chose avec ça mystiquement. Ben là, donc il y a quelqu'un qui chante, qui a pris le micro, puis le micro montre des signes de défaillance.
Et du coup, je vais lui changer son micro. Et au moment où je vais lui changer son micro, à l'endroit où il y a le deuxième micro qui a été posé, il y a mon portefeuille. Et là, je suis comme, oh, qu'est-ce qu'il a fait là, en fait? Il battait là. Le gars est allé là, il battait là, en fait, tu vois. Et je prends le portefeuille, je l'ouvre, il y a le cash. Sur le coup, j'ai pas vu mes cartes, en fait. Donc j'ai dit, ouais, ils ont laissé le cash, il n'y a pas les cartes, je ne comprends pas. Les cartes sont bien là. Les cartes bleues sont dedans. La personne a déposé le portefeuille à un endroit où il y a du brassage avec tout ce qu'il y avait dedans. What the fuck? Enfin, si ça, c'est pas, si ça, c'est pas la puissance, je peux pas ne pas frissonner, en fait, en me souvenant de ça et en parlant, parce que en tigeant sa fête, en fait, c'est vraiment comme si Ogou m'a dit, ah ouais, tu me mets au défi, tu me dis que je dors, ou qu'a dit moi pas dormi, et ben gadé puissance en moi. T'as pas juste retrouvé ton portefeuille vide avec tous tes papiers d'identité, tes cartes, pour que tu n'aies pas à les refaire. La personne a tellement tremblé devant moi et devant ce que je lui ai emmené, pas devant moi, devant Ogou, qu'elle t'a rendu tes affaires intactes, avec tout dedans. Est-ce que c'est pas fort ça? Est-ce que c'est pas nécessaire de témoigner quand on vit des choses comme ça? Je suis sûre que plein d'entre nous vivons des choses extraordinaires avec les lois, mais il faudrait qu'on compile ça en fait, qu'on fasse plus de témoignages. Les chrétiens le font, pourquoi pas nous? Puisque, d'ailleurs, petite anecdote, quand c'est arrivé, j'ai envoyé un message à ma petite sœur. Oui, on m'a tout volé, nanana, nanana. Et ben là, vu que j'ai vécu ça, ma petite sœur est très chrétienne, hein, je vais devoir lui raconter ce que j'ai vécu. Comment est-ce que j'ai retrouvé mon portefeuille? Je vais devoir témoigner auprès de ma sœur qui est chrétienne de ma foi en Ogou Badagry et Ogou Ferraille, en l'escorte d'Ogou, pour ma protection. Je trouve ça ouf. C'est quelque chose que j'ai jamais fait parce qu'elle n'était pas ouverte à ça. Mais là, je lui avais envoyé un message pour lui dire hé, meuf, je me suis fait voler. Et en rentrant, je lui dis j'ai mon portefeuille et je te raconterai demain le truc de fou que j'ai vécu. Et donc aujourd'hui, c'est le jour où je vais dire à ma sœur ben voilà, c'est Ogou. Elle va me dire hé, diable, machin. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que je sais ce que j'ai vécu en fait. Je sais ce que j'ai vécu. Et je sais ce que j'ai ressenti aussi pendant tout ce temps. Cette chronologie-là, on a regardé à cet endroit-là quand on a cherché mon portefeuille. Du coup, après ça, il faut quand même que je le dise, il y a une des personnes qui était avec moi qui m'a dit qu'effectivement, elle a décrit une personne qu'elle a vue à cet endroit-là en train de farfouiller, donc peut-être tirer des câbles et tout, mais qu'elle pense que la personne a mis le portefeuille à cet endroit-là à ce moment-là. Donc, je n'ai pas été au commissariat ce matin pour aller voir les caméras. J'avoue que je suis quand même tentée parce que on m'a donné des informations hier soir et cette histoire va bien plus loin que ce que je te raconte en termes de dévoilement de l'auteur du délit. Mais comme je ne suis pas là pour incriminer les gens sur les réseaux sociaux, je vais m'arrêter là. Sache que quand tu fais face à une situation difficile, conflictuelle, où tu as besoin de protection et tu as besoin d'une force, les lois sont là. Et selon les lois que tu nourris, selon les énergies que tu nourris, je vais parler en termes d'énergie parce qu'il y en a quand je dis le loyau 4 épais, ce sont des énergies de la nature, ce sont les éléments de la nature. L'élément feu, l'élément fer. Bon, dans Ogou, il n'y a pas que le feu et le fer, hein. Il y a la terre et il y a l'eau, puisque pour forger, tu as besoin de ces éléments-là. Mais les éléments principaux sont ça, le feu et le fer. La défense, la protection et la puissance de frappe. Donc tu peux faire appel au feu et au fer, peu importe les panthéons dans lesquels tu es, fais appel aux énergies, aux esprits, aux divinités qui représentent ces énergies-là pour pouvoir agir pour toi en fait. Parce que si tu les as nourries, elles ne te laisseront pas tomber. Et du coup, moi qui étais en mode provocation, en mode ouais, ou kadomi, pas domi, des jeunes gars sur la game, pas kadomi, et ben maintenant je sais que joie dévotion pour Ogou, c'est joie dévotion pour Ogou. Il n'y a pas de j'ai pas le temps, il n'y a pas de je suis pressée, il n'y a pas de je suis fâchée. Moi je prends le temps. Ah, Woshenago. Vraiment, je prends le temps. Et du coup, après ça, j'ai été apaisée. Apaisée tellement, j'ai été prendre le micro. Et, et j'ai chanté
au bas délié. Nèg nago sa moi te pedi ya, c'est lui m'a fait chercher au bas délié. J'avais pas pensé à chanter cette chanson-là au début, parce que je me dis, j'ai perdu mon portefeuille. Mais je savais qu'il n'avait pas perdu et qu'on me l'avait volé. Mais effectivement, j'étais beaucoup plus apaisée. C'était un moyen aussi d'utiliser ma voix, qui est mon instrument spirituel, mon premier instrument spirituel, pour remercier de la même façon dont je l'ai utilisé pour agir, parce que j'aime pas rester inactive face à l'injustice. Et ben de la même façon, je l'ai utilisé pour pouvoir remercier et envoyer mon énergie, mes vibrations à Ogu, en guise de remerciement. Donc voilà mon témoignage. Libre à toi de le partager. Je vais essayer de faire une version courte parce que celle-là ira sur YouTube. J'ai du mal à faire court. Quand on vit des choses comme ça, Instagram te pousse à synthétiser et ça perd toute la teneur. Du coup, il y aura une version courte sur YouTube, mais j'espère vraiment que tu viendras voir celle-là parce que le plus gros est là-dedans.